Hier, j'ai parlé de Stipe Miocic, car il a fait une déclaration au sujet de Jon Jones et Francis Ngannou sur l'éternel débat qui est le plus fort des deux. Ayant affronté les deux, Stipe Miocic est le mieux placé pour pouvoir dire qui est le plus fort. Et d'après lui, c'est Francis Ngannou. Et en plus, je pense que non seulement le fait qu'il a affronté les deux le rend légitime, mais en plus de ça, il a affronté les deux à deux périodes totalement différentes. Quand il a affronté Francis, il était actif, il était champion, il venait de récupérer la ceinture des mains de Cormier, enfin non, il venait de défendre contre Cormier, il était au top. Quand il a affronté Jon Jones, il l'a affronté, il avait 42 ans, il sortait d'une longue période d'inactivité et il venait de se réveiller de ce que lui avait fait Francis quelques années auparavant. Mais, comme je l'ai dit hier, c'est que pour qu'on puisse mettre fin à ce débat-là, il faut que les deux s'affrontent. Il faut que les deux s'affrontent, comme ça, il n'y aura plus de débat de qui est le plus fort ou machin, non. Là, on aura une réponse définitive. Même si j'estime que c'est peut-être un peu trop tard maintenant, mais ça reste quand même un combat que tout le monde veut voir, moi y compris. Mais voilà. Et dans les commentaires, en fait, ce qui m'interpelle, c'est que beaucoup de gens pensent que Jon Jones a fui Francis Ngannou. Alors, si on se base sur la timeline, Francis est devenu champion en 2021. Il a assommé Stipe. L'année d'après, il a affronté, comment il s'appelle ? Cyril Gane, d'accord ? Et de l'autre côté, en 2020, Jon Jones a défendu pour la dernière fois sa ceinture de champion en light heavyweight contre Reyes. D'ailleurs, combat très 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 controversé. Il y en a qui vont dire que Reyes a gagné, d'autres diront Jon Jones. Personnellement, la décision, je la trouve un peu bizarre. Enfin bref. Et donc Jon Jones a défendu sa ceinture. Après, il a eu des problèmes avec la justice. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu pendant un moment. Je crois qu'il n'était pas bien non plus. Enfin bref, il a eu plein de problèmes, ce qui fait qu'on ne l'a pas vu pendant un moment. D'accord ? Et après, il a annoncé qu'il voulait monter de catégorie et combattre justement en heavyweight. Alors, passer de light heavyweight à heavyweight, ça demande une préparation. Ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Parce que, franchement, vous allez me faire croire que si Jon Jones s'était monté d'un coup et qu'il s'était retrouvé contre physiquement, hein, contre les Aspinall, les Stipe, les Francis, tout ça, balèzes comme ils sont, il aurait pu faire quelque chose ? Non. Je sais que, bien entendu, c'est la technique le plus de manière générale qui est importante. Je ne dis pas le contraire. Mais là, en heavyweight, croyez-moi, le poids, ça a une incidence. Ça a une incidence. Et Jon Jones, étant le combattant qu'il est, il s'est bien préparé de façon à pouvoir monter et se retrouver en heavyweight dans de bonnes conditions. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que, justement, il a pris son temps pour pouvoir monter. La ceinture était vacante parce que Francis, n'étant plus en bon terme avec l'UFC, a décidé de partir. Et il a affronté Cyril Gane de ce fait. Donc, est-ce qu'il a évité ? Je ne pense pas. Mais néanmoins, Francis a commencé à call out Jon Jones, je crois, depuis 2020, un truc comme ça. Hein. Il a vraiment commencé à call out depuis très 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 longtemps. Très longtemps. Après, je pense que vu qu'il se préparait à monter, il s'est dit peut-être que voilà, le combat arrivera plus tard, etc. Et c'est pour ça peut-être qu'il n'a pas répondu. Mais de l'autre côté, il y en a aussi qui disent que Francis a évité Jon Jones en partant de l'UFC. Beaucoup de gens disent ça aussi. Même s'il a call out, même si Francis l'a call out, etc. Quand il est monté, il est parti. Beaucoup de gens disent ça. Personnellement, je ne crois que personne n'a évité personne. Je pense que le timing, malheureusement, n'était pas bon, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Parce que, comme j'ai dit, Jon Jones qui est monté de catégorie, Francis qui, malheureusement, n'est plus en bon terme avec l'UFC, et part. Donc, forcément, ça complique tout. Ça complique tout, malheureusement. Et est-ce que c'est un combat qu'on verra dans le futur ? Éventuellement. Mais tout dépend de l'UFC. Parce que maintenant, Francis est le champion du PFL. Et l'UFC ne voulant pas mettre la lumière sur le PFL, à moins que les Saoudiens décident de mettre la main à la poche, de faire en sorte que voilà, le combat ait lieu quoi qu'il se passe, ça n'arrivera pas. Ou sinon, il faudrait que Francis re-signe à l'UFC au moins pour un combat.
Ça aussi, je ne pense pas que ça arrivera. Donc, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, non, j'insiste, je ne pense pas qu'il y en ait un qui ait évité l'autre. Mais, néanmoins, si on se base sur... Enfin, juste en regardant les prestations sur Stipe, quand on regarde ce que John Jones a fait, il l'a battu, je ne dis pas le contraire. John Jones, la technique et le fighting IQ, toujours là. Par contre, c'est sûr et certain que les réflexes sont moins présents et c'est pas mal fait toucher par Stipe, malgré que Stipe ne soit plus une flèche. Et très clairement, la vitesse n'est plus la même en heavyweight pour John Jones. C'est plus plus sa vitesse qu'il avait quand il était en light heavyweight, ce qui est tout à fait normal. Il est monté de catégorie, il a pris du poids, il a pris de l'âge, il a été inactif. Forcément, tout ça, ça joue. Maintenant, quand on regarde les deux prestations de Francis contre Stipe, il y a eu un partout. Stipe, au premier combat, a littéralement roulé sur Francis, au moins 4 rounds sur les 5. Par contre, au deuxième combat, c'était l'inverse. C'était pas le même Francis du tout. Et il était venu pour abattre, mais d'une manière intelligente, réfléchie et calme. Et le résultat, c'était pas le même du tout. Il a assommé Stipe au deuxième round, a emballé ses pesées, on n'en parle plus. Mais, si maintenant, si le John Jones qui a affronté... Je sais que là, c'est farfelu ce que je vais dire, mais bon, si le John Jones qui a affronté Stipe affronte le Francis qui a affronté Stipe, je sais pas si John Jones s'en sort. Hein. Je sais pas. Parce que là, on a affaire à un très très gros puncher. Et vous savez très bien que Francis, s'il touche, il y a de grandes chances que l'adversaire dorme. Il y a de grandes chances que ça arrive. Si c'est pas le premier coup, c'est le deuxième. On en a eu la preuve plus d'une fois. Et je pense que Stipe peut le dire. Maintenant, Prime, John Jones Prime, c'est-à-dire celui qu'on a vu en light heavyweight contre Francis. Là, par contre, John Jones. Il a la vitesse, fight IQ, il a la lutte. Je pense que ça ira à l'avantage de John Jones, par contre, dans ce cas-là. Je pense qu'il a... En plus de ça, c'est vrai, il a plus d'expérience que Francis. Et je pense que ça se sera ressenti si les deux s'étaient affrontés Prime. Maintenant, là, à l'heure actuelle, je pense que Francis pourrait le battre. Ouais, je pense que Francis pourrait le battre. Je pense que là, maintenant qu'il s'entraîne aux États-Unis, qu'il n'a plus la même équipe qu'en France, qu'il n'a plus la même équipe, qu'il n'est plus avec le MMA Factory, il s'est vraiment amélioré. Vraiment amélioré. La preuve, on l'a vu justement sur ses 3 derniers combats, en fait. Le deuxième Stipe, rien à voir avec ce qu'il avait fait avant. Contre Cyril Gane, fight IQ, j'arrive pas à le gérer debout, je vais l'emmener au sol. Et là, au PFL, PFL, même si théoriquement c'est la Ligue 2, il a vite réglé le cas de son adversaire. Vite réglé. C'est emballé, c'est pesé au suivant. Mais voilà, on voit très clairement l'évolution de Francis. Et voilà. Et je pense que là, si maintenant ils sont amenés à s'affronter lui et John Jones, je donnerais le plus l'avantage à Francis. Sûrement par KO. Mais bon, est-ce qu'un jour on verra ce combat? Ça, je sais pas. Franchement, je sais pas, parce que là, on parle quand même de Francis qui va avoir 39 ans, John Jones qui doit avoir à peu près 38 ans, qui parle d'aller à la retraite, qui doit affronter Aspinall, mais bon, j'ai l'impression que les négociations traînent. Donc bon, que voulez-vous? C'est dommage, hein, parce que c'est vraiment, d'ailleurs, 2 combats très importants pour le MMA, parce que ça, dans un cas comme dans l'autre, John Jones contre Aspinall, éventuellement passage de torche. John Jones contre Francis, qui est le plus fort? Qui est le meilleur? Qui est le plus grand combattant? Enfin, le plus grand combattant, non, mais le plus fort des deux. Parce que si on se base juste sur le CV, c'est très clair, John Jones est le plus grand des deux. Mais être le plus grand et le plus fort, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose d'être le plus grand et le plus fort. Mais voilà. Donc j'estime encore une fois qu'aucune personne n'a évité personne, c'est juste que le timing a été mauvais et que là, on est dans une situation où éventuellement on risque de ne jamais voir ce combat-là. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi. Ciao ciao.